Alors, nous voici dans le système ophtalmologique. Donc ici, je vais vous décrire différentes pathologies qui peuvent arriver au niveau des yeux. Il y en a d'autres, hein, mais ici, c'est les principales que j'ai essayé de reprendre avec les différents traitements que vous pourriez donner en officine. Donc première pathologie, c'est la conjonctivite bactérienne, donc qui se reconnaît, ici on le voit bien sur l'image, la conjonctive donc est rouge, les yeux pleurent et alors il y a souvent des petites croûtes jaunes, enfin il y a du pus en fait qui se transforme en croûte jaune au niveau des cils par exemple, et donc c'est caractéristique, le matin la personne va vous dire j'avais les yeux complètement collés avec plein de croûtes. Attention, la conjonctivite bactérienne, elle est très contagieuse. Donc il ne faut pas commencer à chipoter dans un œil puis aller sur l'autre. Il faut faire attention quand on va utiliser les collyres de ne pas toucher l'embout, de ne pas mettre l'embout au niveau de la paupière, etc. Donc parce que c'est très contagieux. Alors attention à ne pas confondre avec la conjonctivite allergique qui, elle, là aussi les yeux sont rouges, le larmoiement, pardon, donc la production de larmes est vraiment très importante. Il y a en plus là, un gonflement des paupières, ça chatouille très fort hein, quand c'est une conjonctivite allergique, les yeux chatouillent et ça brûle. Alors pour le traitement de la conjonctivite bactérienne, donc ce sera pareil pour toute personne, hein, bébé, enfant, adulte. Donc ce qu'on conseille toujours, comme c'est très contagieux, c'est de traiter les deux yeux, même si la conjonctivite bactérienne n'est que sur un œil dans un premier temps. Et on continue le traitement jusqu'à 48 heures après disparition des symptômes pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc première chose, c'est d'abord bien nettoyer l'œil avec une solution oculaire, donc pour enlever toutes les croûtes, pour bien vraiment nettoyer l'œil. Alors soit on utilise du sérum physiologique, ou il y a des solutions comme Ocal parfois qui sont utilisées, ou en officine on prépare aussi de l'eau boriquée pour pouvoir nettoyer les yeux. Ça peut être une solution à base de camomille, voilà, il y a plein de choses, mais donc utiliser une solution, le plus simple c'est du sérum physiologique pour bien nettoyer, avec une compresse, à bien enlever toutes les croûtes pour que l'œil soit propre, et alors après on vient mettre un collyre ou une pommade antibactérienne. Alors ici je vous ai mis trois exemples. Donc soit on a sous forme de collyre de gouttes la spécialité des Omédine, donc qui est antiseptique, qui elle est facile à mettre 2-3 fois par jour puisque ce sont des gouttes, donc ça ne vient pas voiler la vue. Sinon, il y a soit le fusitalmique sous forme de gel, donc là qui est un peu plus visqueux, hein, c'est un gel. Donc ça, la journée, ça peut encore être supporté. Ou alors, il y a la téramycine en pommade, qui, elle, je vais dire, est la plus efficace parce que les pommades, ça reste vraiment bien longtemps au niveau des yeux. Mais mettre ça la journée, on a l'œil qui est complètement grain, ça voile la vue si on doit conduire ou lire, etc. Donc peut-être que ou alors garder la désomédine pour la journée et téramycine pour le soir et vraiment mettre un gros grain de riz dans le cul-de-sac conjonctival juste avant d'aller dormir. On ferme les yeux et là on est sûr que ça reste bien en place pendant un bon moment. Maintenant il y a des personnes qui ne sont pas dérangées, qui veulent bien mettre la téramycine la journée. Donc ça c'est un peu à voir en fonction de ce que la personne fait pendant la journée. Donc, tout ça ce sont des pommades donc, antiseptiques et antibiotiques, fusitalmique et téramycine. Alors la conjonctivite allergique, elle, comment est-ce qu'on peut la traiter? Donc on peut aller vers des collyres, donc pour mettre au niveau des yeux, auquel on peut bien sûr ajouter un anti-HA Péros et si nécessaire également par voie nasale. Attention ici dans les anti-HA en collyre, c'est l'Ivostar et Allergodil, qui pour rappel existe aussi en spray pour le nez et qui s'appelle exactement la même chose, l'Ivostar et Allergodil. Ça, ce sont des anti-HA donc qui agissent assez vite quand on les met au niveau des yeux. Et à côté de ça, vous avez une autre catégorie qui sont les inhibiteurs de la libération de médiators, qui eux mettent plus de temps à agir et qui sont vraiment utilisés dès le début de la saison pollinique, voire peut-être une semaine avant pour vraiment avoir un effet dès que la saison commence. Donc il y avait soit le Chromabac que je vous ai demandé de retenir ou l'Optichrome. Et alors pour rappel, Chromabac, quand vous avez ABAC comme ça dans un collyre, ça veut dire sans agent conservateur. Et celui-ci, il a la particularité de pouvoir être conservé jusqu'à 8 semaines, contrairement à la plupart des collyres, où je vous avais bien mis au début du cours qu'après un mois, il faut les jeter. Alors, deuxième pathologie, c'est ce qu'on appelle la blépharite. Donc ça, c'est une inflammation chronique, mais au niveau des paupières. Donc c'est pas la conjonctive qui est touchée ici, elle n'est pas rouge, c'est vraiment le bord des paupières qui est rouge, gonflé. Il y a des petites
peau comme ça qui s'enlève, hein, c'est pour ça qu'on dit que les paupières sont squameuses. Il y a du coup des croûtes qui viennent se coller ici au niveau des cils, et pareil le matin on a les yeux qui collent au réveil. Alors pour ça, c'est de nouveau, il faut bien nettoyer l'œil, enlever toutes ces croûtes avec une solution oculaire. Et ce qu'on peut faire aussi, si on a le temps, c'est prendre des compresses d'eau tiède pendant 10 minutes, 3 à 4 fois par jour, parce que ça permet de ramollir les croûtes et ça diminue aussi un petit peu le gonflement, l'inflammation. Alors ici, ça parce que ça existe, je vous le montre, c'est spécifique. Il y a une spécialité qui s'appelle BlefaClean. C'est pour bien son nom, hein, pour la blépharite, clean pour nettoyer. En fait, ce sont des petites lingettes qui contiennent déjà un nettoyant pour pouvoir venir frotter l'œil et enlever les croûtes. Mais je vous dis, hein, avec une compresse et du sérum physiologique, c'est très bien aussi. Et alors, il y a le Blefagel, qui lui donc est un gel qu'on vient mettre, mais attention, sur les paupières, hein, puisque je dis bien la blépharite, ça ne concerne pas l'œil, ça concerne la paupière. Ça va ? Donc ça, c'est pour nettoyer les yeux, enlever toutes les croûtes qui sont dans les cils. Et ceci, c'est le gel qu'on vient mettre sur les paupières pour éviter, pour diminuer cette inflammation qu'il y a au niveau des paupières. Troisième pathologie, l'orgelet. Donc là, l'orgelet, on appelle ça un petit furoncle au bord de la paupière. Donc on voit vraiment ici, c'est sur le bord. Donc le point de départ est une glande sébacée annexée à un cil. Et en fait, c'est une infection qui vient se mettre, une infection bactérienne. Il y a du pus, on voit bien qu'il y a un petit point blanc, donc à la base d'un cil sur le bord de la paupière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un furoncle ici au niveau de l'œil, et donc on appelle ça un orgelet. Donc comment est-ce qu'on le reconnaît ? La paupière, vous voyez ici, la paupière inférieure, elle est vraiment rouge, c'est gonflé, ça fait mal. Et on a une petite induration, ici une petite boule comme ça, centrée à la base d'un cil, qui progressivement devient blanc, hein, ça se remplit de pus. Donc, comment est-ce qu'on traite ça ? Première étape, ça c'est si on se sent de le faire, hein, c'est vraiment pas une obligation, mais ça permet peut-être de raccourcir un petit peu de quelques jours le traitement, c'est enlever le cil à l'aide d'une pince à épiler pour libérer le pus, puisque je vous dis c'est vraiment à la base d'un ou deux cils qui sont concernés, et donc si on enlève le cil, on fait un petit trou, et du coup avec la compresse d'eau tiède on vient vraiment masser la paupière et on évacue plus facilement le pus. Maintenant on peut ne pas le faire et ça va aussi se libérer après 3-4 jours, mais voilà, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Mais sinon, bien prendre de nouveau compresse d'eau tiède pendant 10 minutes, 3-4 fois par jour pour bien drainer le pus, on vient masser la paupière. De nouveau, on nettoie bien l'œil pour enlever toute l'infection, toutes les petites croûtes qui se seraient mises. Et alors, on vient mettre une pommade antibactérienne 1 à 2 fois par jour, donc exemple gel fucitalmique pour enlever donc l'infection bactérienne. Alors, à ne pas confondre avec le chalazion, parce que souvent on confond les deux. Donc, chalazion, c'est une inflammation qui est due à l'obstruction d'une glande sébacée, mais de nouveau de la paupière, pouvant s'enquister et s'infecter. Et donc, le nodule, là il est déjà plus gros, il est à distance du bord de la paupière. Il ne démarre pas, c'est pas un petit nodule qui est juste en dessous d'un cil, c'est sur le bord à distance du bord de la paupière, tandis que tout à l'heure, c'était vraiment sur le bord de la paupière, vous voyez, à la base d'un cil. Et là, c'est à côté des cils. Le point de départ, il est ici. Ça va ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chalazion. Et donc le traitement, là, il ne faut surtout pas essayer de percer le nodule. De nouveau, il faut bien nettoyer l'œil. Et alors, normalement, c'est quelque chose qui disparaît en 1, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend un peu. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut aller chez le médecin qui va faire une petite incision pour enlever le nodule sous anesthésie locale. Donc, nous, en officine, on ne sait pas donner grand-chose. À part de dire de ne pas trop y toucher, je vais y arriver, et de toujours bien garder les yeux propres. Alors la cataracte, donc là c'est l'opacification du cristalla, on voit typiquement que l'œil ici devient blanc au niveau de la pupille, donc il y a une baisse de l'acuité visuelle et ça peut aller jusqu'à la cécité. Nous en officine on ne sait rien faire pour traiter ça, c'est une intervention chirurgicale où on vient mettre un cristalla artificiel. Alors, l'hémorragie sous-conjonctivale, donc ça c'est hémorragie, donc il y a vraiment comme ça une petite tache de sang au niveau de l'œil. Alors ça peut survenir spontanément, sans cause connue,
ou après certains efforts, par exemple quand on tousse très fort, ou un éternuement qui est très fort, ou on lève un objet lourd, voilà, ça c'est des choses qui peuvent engendrer ces petites hémorragies-là. Donc on a une tache donc, qui est rouge sang au niveau de l'œil. Souvent c'est d'un seul côté, c'est sur un seul œil qu'on aura cette tache-là, et il n'y a pas de perte de la vision, et c'est pas douloureux. Okay, c'est impressionnant, mais c'est pas grave. Donc s'il n'y a pas de lésion, si c'est pas dû, je sais pas moi, si la personne vous dit bah oui j'ai reçu quelque chose dans l'œil, bon, à ce moment-là il faut renvoyer chez l'ophtalmo pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion. Mais si c'est juste apparu comme ça, voilà, sans avoir reçu quelque chose dans l'œil, bah, il faut rassurer le patient. Ça va disparaître en 2 à 3 semaines. Et si c'est pas le cas, alors à ce moment-là on renvoie chez le médecin, mais je veux dire il n'y a rien à faire de particulier, ça va disparaître tout seul. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi notre pathologie, c'est la DMLA, qui veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors la macula, c'est une partie centrale de la rétine, donc qui nous permet de voir. Et la dégénérescence de cette macula, c'est tout simplement c'est un vieillissement donc trop rapide de cette macula. Donc c'est lié à l'âge, hein, tout ceci. C'est pour ça que c'est bien mis d'ailleurs dans le terme. Donc le plus souvent, c'est d'abord sur un œil. Et puis après, ça peut passer à l'autre œil. Alors, on s'en rend compte souvent tardivement parce que justement, l'œil qui n'est pas touché permet de compenser l'œil qui est atteint de la DMLA. Et alors, comment est-ce que la personne se rend compte qu'il y a là un problème ? Les images sont ternes, elle a difficile de voir les détails. Et alors, il y a un test ici où, quand on a une vision normale, vous voyez, les lignes sont bien à droite, mais quand on souffre de DMLA, les lignes deviennent ondulées. Ça, c'est vraiment caractéristique. Alors, en prévention, parce que bon, une fois que c'est là, c'est des traitements autres, hein, c'est des lasers, etc. Mais en prévention, ou par exemple, si le premier œil est touché et pas encore le second, donc pour préserver le deuxième œil, parfois l'ophtalmo prescrit des compléments alimentaires donc qui contiennent des antioxydants, qui contiennent de la lutéine, des oméga 3, en fait, toutes ces choses qui sont bonnes pour la vision. Et donc vous retrouvez ça dans plein de compléments alimentaires. J'en ai mis 4, hein, mais il y en a plein d'autres. Donc tout ça, ce sont des vitamines à prendre péros, mais c'est pour la vision. Ça va ? Alors, le glaucome. Donc, le glaucome, comme je vous l'ai dit dans le cours, c'est une augmentation de la pression intraoculaire qui fait que le nerf optique va souffrir progressivement et donc, du coup, la personne peut perdre la vue. Donc, c'est une maladie silencieuse, donc c'est pour ça qu'il y a des examens de dépistage. Alors, attention, quand on parle, nous, de glaucome, on sous-entend ce qu'on appelle le glaucome à angle ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, au niveau de l'œil, vous avez ce qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui est un liquide qui apporte les nutriments nécessaires à l'œil et qui circule au niveau de l'œil. Ça va parce qu'il y a un angle ici entre l'iris et la cornée, pardon, on dit qu'il est ouvert, et donc ça veut dire que l'humeur aqueuse circule, mais il peut y avoir une augmentation de la pression intraoculaire, et c'est ça qu'on appelle le glaucome. Par contre, le glaucome à angle fermé, c'est quand cet angle entre l'iris et la cornée est fermé. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû par exemple à une mydriase. Donc quand votre pupille qui est ici au milieu se dilate, l'angle peut venir se fermer. Et à ce moment-là, mais ça c'est une prédisposition, hein, c'est chez des personnes qui sont prédisposées, et à ce moment-là, l'humeur aqueuse ne sait plus être évacuée, et donc là il y a une augmentation brutale de la pression intraoculaire, et c'est une urgence médicale parce que la personne peut perdre la vue. Il paraît que ça fait vraiment très très mal, on a même mal la tête tellement ça fait mal, et alors il y a des troubles visuels dus à un glaucome à angle fermé, mais donc ça c'est une urgence médicale, donc ça c'est beaucoup plus rare. Nous, les collyres qu'on voit, les différentes classes de collyres qui sont dans votre cours, à base de bêta-bloquants et tous les autres collyres pour le glaucome, c'est pour traiter donc le glaucome qu'on sous-entend à angle ouvert, cette forme chronique qui arrive finalement qui pourrait arriver finalement à une cécité si c'est pas traité, ça va ? Donc dans le cours, moi je ne demande pas de retenir les différents types de classes, il y a juste les bêta-bloquants, ça bien savoir que c'est qui font partie de cette classe-là, mais les autres, vous retenez juste que c'est des médicaments pour traiter donc le glaucome.
Alors, syndrome de l'œil sec. Donc, dans votre cours, je vous avais donné 3 exemples à retenir qui sont enregistrés, donc qui se trouvent dans le répertoire. Je vous ai donné ces 3 exemples-là parce que du coup, vous avez chaque fois un exemple pour chaque forme galénique. Duratyr, c'est les pommades, l'acrynorme, c'est le gel, et Thyrse naturel, c'est les petites gouttes. Ça va? Alors, à côté de ça, il y en a plein qui existent mais qui ne sont pas enregistrés. Je vous en ai mis 3, mais il y en a plein d'autres. Exemple, cystane et Ilodual. Attention, ces deux-ci peuvent se conserver jusqu'à 6 mois après ouverture, contrairement à tous les autres où c'est, je vous dis, chaque fois 1 mois. Donc ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui a syndrome de l'œil sec ou peut-être qui a les yeux fatigués, irrités, parce que de temps en temps il est sur l'ordi et que du coup il n'utilise pas ça souvent, ben c'est plus intéressant d'aller vers ces spécialités-là parce qu'il pourra les utiliser plus longtemps que les autres après 1 mois. S'il les a utilisés 3-4 fois sur le mois, bah, malheureusement, ça devrait aller à la poubelle. Et il y en a un autre ici, le Théalose duo, qui lui est valable 3 mois. Voilà, il y a plein d'autres exemples, mais ayez en tête peut-être que pour le syndrome de l'œil sec, dans toutes ces spécialités-là, c'est intéressant d'aller regarder la notice, parce que souvent, ils sont valables plus longtemps qu'1 mois, et donc ça, c'est intéressant. Mais ceux-ci, par contre, les 3 qui sont au-dessus, c'est 1 mois. Alors, je voulais vous montrer ceci avec les agents conservateurs pour les collyres. Donc, dans le répertoire, au niveau du CBIP, vous savez voir si les collyres, les pommades que vous vendez contiennent le fameux agent conservateur chlorure de base-alconium. Parce que je vous dis, il est souvent source d'allergie et donc c'est pour ça que c'est chaque fois mentionné dans le répertoire s'il y en a ou pas. Donc, exemple, l'acrynorme qu'on vient de voir ici pour l'œil sec, ben, c'est un gel qui contient l'agent conservateur chlorure de base-alconium. Chromabac, qu'on avait vu tout à l'heure, qui est utilisé en prévention pour les allergies au niveau des yeux, c'est un collyre. Mais il y a ABAC, je vous avais dit, ça veut dire sans agent conservateur, il est bien mis ici. Donc il ne contient pas d'agent conservateur. Et un autre exemple ici, l'Humigan, qui fait partie des spécialités pour le glaucome. Ben, soit il existe sous forme de collyre unidose, donc unidose c'est fait exprès, c'est pour ne pas qu'il y ait d'agent conservateur dedans, ou alors c'est le collyre classique et du coup il contient l'agent conservateur chlorure de base-alconium. Donc toutes ces infos-là sont au niveau du CBIP. Et alors, ici, petite particularité, parce qu'il y a certains collyres qui peuvent être utilisés pour d'autres indications. Exemple, siloxan, il est même mis directement sur la boîte. Hein. Il est mis donc solution pour gouttes auriculaires et ophtalmiques, donc c'est pour les yeux et les oreilles. Donc rassurer la personne quand c'est prescrit pour les oreilles, c'est bien correct. Et néobacitracine qui lui peut être utilisé pour les yeux, le nez, la peau et également les oreilles. Et attention, néobacitracine, à l'intérieur, vous avez 2 flacons. Un flacon qui contient juste de la poudre et un flacon qui contient du solvant. Ça va? Donc, logiquement, si la personne va l'utiliser tout de suite, vous pourriez vous lui préparer. Hein, ce sera quand même plus facile pour elle. Donc vous mettez simplement le liquide au niveau de la poudre, bien mélangé, et alors vous avez un petit compte-gouttes que vous mettez par-dessus. Et une fois que c'est préparé, ça peut-être le mettre également sur une étiquette sur la boîte. C'est valable 3 semaines, et puis c'est pour jeter. Voilà pour le système ophtalmique.